Bonjour et bienvenue dans le studio. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo complètement hors sujet. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas mis de générique à cette vidéo. Voilà, il m'arrive parfois de réparer des objets du quotidien et pas seulement des machines rétro. Et ce sera le cas aujourd'hui puisque un ami m'a envoyé son imprimante 3D. C'est une Kiddy qui a un peu plus d'un an et qui ne fonctionne déjà plus. Donc il a eu le SAV, il lui a envoyé une carte pour remplacer la carte électronique, mais à mon avis c'est pas là que se situe le problème, parce que j'ai pu me rendre compte qu'elle a des axes qui sont complètement coincés. Donc eh bien aujourd'hui ça va être une vidéo différente, puisque je vais m'intéresser à réparer cette imprimante 3D. Chercher ce qui ne va pas, corriger le problème, et puis on pourra à la fin, j'espère, sortir une petite impression de cette imprimante, et mon ami sera content de la retrouver fonctionnelle. Donc on va s'approcher de la machine et je vais vous montrer déjà tout ce qui ne va pas. Donc voici la Kiddy E-Mate S. On va en faire un petit peu le tour avant d'attaquer la machine. Donc c'est une imprimante qui est fermée de base, mais bon, c'est du petit matériel, hein. C'est du plastique, hein. Comme on le voit, c'est pas... Voilà, donc on a une porte qui s'ouvre. Il y a peut-être des choses sur les côtés pour fermer, mais là ils sont manquants. Mais bon, c'est pas très important. Et donc on voit que le volume d'impression est relativement petit, hein. Je ne sais pas exactement les dimensions, ça doit être écrit dans le livre, mais je dirais qu'on a une trentaine de centimètres par 20 et qu'on a peut-être une trentaine de centimètres de hauteur d'impression. Donc ce qui est là, il faut que j'approche la caméra, mais oui, je vais approcher la caméra, ce sera plus simple. Voilà une vue par en dessus de la machine. Donc on a la tête d'impression ici qui est sortie de son logement, mais ça a dû être pendant le transport. Je la reclipserai. Et bon, la tête, on voit qu'elle bouge normalement. Si on regarde l'axe Z, on se rend compte aussi que le plateau, il fonctionne aussi très bien. Voilà, donc ça marche. Par contre, si on regarde l'axe Y, on a un petit peu de jeu, donc ça coulisse bien sur la gauche. Par contre, sur la droite, c'est complètement... le rail vient avec l'axe X. Donc, c'est pas bon, il est bloqué de ce côté-là. Donc, il va falloir déjà démonter toute la machine pour pouvoir accéder à ce coin-là et voir ce qui ne va pas. Et j'en profiterai en même temps pour remettre la tête. De toute façon, je vais sans doute être obligé d'enlever cet axe-là pour voir ce qui ne va pas avec cette machine, qui est un problème avant tout mécanique, et elle ne peut pas marcher comme ça. Donc je fais sauter quelques vis et je vous retrouve après. J'ai passé pas mal de temps à explorer comment ça se démontait, et c'est pas si simple que ça. Parce qu'elle est toute carénée de tous les côtés, et bien il y a des vis de partout. Et c'est pas les vis qui sont à l'extérieur qu'on voit qui permettent de décrocher tout ça. Donc déjà j'ai commencé par retourner l'imprimante pour enlever la plaque du dessous, hein, qui est tenue par, je sais pas, 2, 4, 6, 8, ou une dizaine de vis. Voilà, et ça permet de découvrir donc l'électronique, donc la carte contrôleur qui pilote la machine. Une petite alimentation qui doit faire dans les 350 watts. Voilà, on voit que, bon, une petite ventilation sur l'électronique très petite ventilation. Donc, j'ai enlevé le dessous parce que pour démonter, je voulais d'abord enlever la façade avec la porte pour avoir plus d'accès à la machine. Et c'est des vis qui sont à l'intérieur, ici, sur les côtés. Mais la dernière vis, eh bien, elle est planquée. La dernière vis, elle est planquée là. Donc, il fallait que j'enlève le dessous pour avoir la vis. Donc j'ai déjà enlevé les vis sur le côté de la façade. Je vais enlever celle-là parce que après j'ai dans l'idée d'enlever les côtés aussi, hein. Peut-être pas le haut, mais on va voir. Il faut que je puisse accéder à cet axe qui est coincé correctement. Donc je continue. Moi je vais supprimer cette vis-là. Je vais enlever la face avant. Je vais profiter pour débrancher aussi la nappe.
Et je vous retrouve quand j'ai un peu plus avancé dans le démontage. Bon, comme je m'en doutais, la dernière vis qui se trouvait donc ici m'a permis d'enlever la face avant, en enlevant toutes les vis qui étaient derrière là. Et bon, on découvre d'ailleurs le petit câble qui va alimenter des LED. Elle est éclairée par un bandeau de LED ici. Mais maintenant pour les côtés, eh bien, on voit qu'il y a des petites vis là. Mais c'est pas suffisant, il y en a aussi de l'autre côté. Donc de l'autre côté, il va falloir démonter la plaque arrière. Donc voilà, encore une fois, pas mal de vis. Elles sont dans les trous là. Et il y en a encore quelques-unes là. Et on va essayer d'avoir l'arrière de la machine pour pouvoir enlever les côtés après. Donc bien, je continue de démonter. Et bien c'est sans trop de difficulté que j'ai eu la plaque arrière. En fait, c'était bien les 6 vis plus les 2 en haut. Et il y a ce petit truc, je ne sais pas à quoi il sert, qui était là emmanché dans les 2 morceaux. Mais peu importe. Maintenant, j'ai accès à toutes les vis qui permettent de démonter les côtés. Donc, je vais enlever les 2 côtés et je vais laisser le haut pour le moment. Et on devrait déjà avoir une meilleure visibilité sur ce qui se passe. Notamment, on a accès enfin au stepper motor qui fait marcher l'axe Y, justement, celui qui ne tourne pas. Donc, eh bien, j'enlève les côtés. Voilà, elle est nue. J'ai même enlevé le dessus pour avoir encore plus de visibilité sur cette machine. Donc on voit très bien comment elle est montée maintenant, où sont tous les axes, comment ça marche. Bon, c'est pas... C'est à peu près comme j'avais monté ma première imprimante en bois. Hein. C'est le même principe de truc coulissant là. Et donc, je vais approcher la caméra pour qu'on voit un peu mieux. Donc, ça se passe là-bas dans le coin. On a le step moteur qui est ici, qui entraîne une courroie qui monte, qui fait tourner cette tige ici, qui transmet le signal de rotation des 2 côtés de la machine. Et ensuite, de chaque côté, on a une courroie qui va faire avancer ou reculer l'axe Y, cet axe-là. Donc, c'est toujours tout coincé. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais enlever le stepper motor là-bas pour voir si c'est pas lui qui est grippé, tout simplement. Et puis on verra après si ça se passe ailleurs. Donc, bon, je vais retourner l'imprimante et puis on va l'enlever. Alors, ce moteur étant fixé sur son support par 4 vis qui ne sont pas faciles à atteindre, et ce support étant vissé sur le montant par 2 vis là, je vais juste desserrer ces vis là, puis faire sauter la courroie. Ça permettra de voir d'où ça vient, si ça vient de là ou plus haut. Bon, je crois qu'il n'y a pas besoin de chercher beaucoup plus loin. C'est le stepper motor qui est grippé. Eh bien, je crois que j'ai trouvé une panne de cette imprimante, voilà. C'est lui. Je vais regarder si j'en ai un. J'ai des gros doutes. Mais je vais regarder quand même. J'ai pas de moteur, moi, sur lequel on puisse changer la poulie. Et en plus, c'est une poulie en plastique. C'est même pas une poulie métallique. Bon, eh bien, je vais regarder, moi, ce que je peux faire. Et je vous retrouve après. On se retrouve un peu plus tard avec... voilà, j'ai démonté le moteur. J'ai regardé si j'avais d'autres moteurs et ben, j'en ai un seul. Et c'est un moteur avec une poulie d'extrudeur qui est fixée sur l'arbre. Donc il faudrait que je le chauffe au chalumeau pour avoir enlevé la poulie. Puis après, ben, je ne peux pas mettre l'autre parce que l'autre elle est mise avec, avec un circlips.
Et si je vous montre la différence entre ce moteur de Kiddy et un moteur d'une autre imprimante, il y a quand même une sacrée différence de taille. C'est pas un moteur très puissant pour entraîner un axe, surtout un axe Y d'une imprimante qui nécessite pas mal de force. Et donc je l'ai démonté pour essayer de le nettoyer. Et je pense qu'il y a du produit vert là-dessus, donc je vais le passer au papier de verre et je vais essayer d'enlever le produit vert parce qu'il ne tourne pas à l'intérieur. Ça grippe, ça marche pas. Puis aussi, ce qui m'a fait démonter le moteur, c'est cette poulie. Cette poulie en plastique, donc tenue avec un circlips, donc on ne trouve pas de moteur avec des arbres qui ont le chanfrein ici pour pouvoir mettre le circlips. On ne trouve pas. Et en plus, ils ont fait les choses bien. Ils ont mis une poulie qui a 17 dents. C'est une custom. Je pense que c'est fait exclusivement pour ne pas pouvoir remplacer le moteur soi-même. Ou on est obligé de l'acheter chez Kiddy qui le vend plus de 60 €. Voilà. Sachant qu'un moteur d'imprimante 3D, ça coûte une douzaine d'euros. Et donc c'est ce que je vais faire. J'ai commandé un moteur et j'ai commandé une poulie métallique à 17 dents. Voilà, poulie qui coûte 1 €, elle. Mais en attendant, je vais quand même essayer de réparer ce moteur pour voir si la printer fonctionne avec un moteur fonctionnel. Donc je le nettoie, je le remonte et je vous retrouve. Voilà, j'ai passé l'intérieur de l'axe au papier de verre. Je l'ai juste remonté, j'ai pas mis les vis, ça, mais... Voilà. Il fonctionne très bien, quoi. Il fonctionne. Je ne sais pas du tout s'il fonctionne, mais en tout cas, il tourne maintenant à nouveau librement. Donc, je vais le remonter. Je vais lui remettre la poulie. Je vais le remettre dans l'imprimante. Et après, on verra. Là, voilà remonté approximativement. Hein. J'ai juste mis 2 vis sur la façade avant pour pouvoir rebrancher l'écran. Et voilà, j'ai profité pour refixer la tête. Puis je l'ai aussi fait chauffer un petit peu pour pouvoir la moucher parce qu'elle était encore pleine de fils. Et j'en ai profité pour sortir le bout de fil qui était dedans aussi. Voilà, pour vider correctement l'extrudeur. Et voyons voir si elle fonctionne. Je vais essayer de trouver l'option pour lui dire de faire un home. Voilà. Et on voit que se déplace en diagonale. Et donc, eh bien, c'est que le moteur DY fonctionne. Bon, il fonctionne, c'est bien. C'est temporaire. Hein. J'ai commandé un moteur et une poulie. Et je vais remplacer ce moteur. Un moteur qui s'est grippé, c'est jamais bon. Donc, voilà. Apparemment, ça, c'est son home. Donc, on peut la déplacer. Voilà, ça se passe bien sur le Y, sans aucun souci. Sur le X aussi. Voilà, donc il n'y a plus qu'à lui faire un petit leveling, chercher une bobine, puis essayer d'imprimer quelque chose avec, voir si ça marche. Donc, eh bien, on va chercher tout ça. Alors, de retour devant l'imprimante, on va essayer de faire son leveling. Donc, ça se passe, je pense, dans Tools et Leveling. Voilà, donc elle va se positionner et pour faire le leveling. Par contre, j'ai regardé un petit peu la doc et la doc, elle m'amuse beaucoup. Il faut utiliser une feuille noire fournie pour faire le leveling. Et après avoir enquêté un petit peu, cette feuille fait 1 mm d'épaisseur. Donc je ne l'ai pas. Donc bon, j'ai pris un bout de carton
qui fait 1 mm d'épaisseur. Et je vais faire le leveling avec ça, en espérant que ça aille. Hein. Donc ça va être plus simple, puisque les côtés ne sont pas là d'ailleurs. Donc ça va être un peu plus facile d'atteindre les endroits où il faut la régler. Donc il faut que mon carton passe tout simplement entre le nozzle et la plaque. On est bien pour celui-là. Allez, suivant. Pas habitué à faire du leveling avec un truc d'1 mm. Généralement, le leveling est à 0. Donc on met un truc de 0,1 puis on substitue 0,1 pour avoir le 0. Voilà qui devrait aller, suivant. Voilà, c'est que 3 points. Donc c'est fini pour le leveling. Maintenant, il va falloir lui mettre du fil. Donc je vais reculer un petit peu la caméra. Pour le filament, je l'ai chauffé un petit peu et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la façade arrière contre la machine pour avoir les soutiens de spool. Et bon, bah, comme j'ai pas du tout les barres et tout ce qu'il faut, donc bah, on va improviser. Hein. J'ai un reste de PLA gris. Je vais le mettre sur une barre. Ici, voilà. Donc maintenant, on a un spool. Et normalement, bah, ça tient pas. Voilà. Donc, il suffit de charger le filament. Désolé pour la coupure. Alors, on en était en train de mettre justement ce filament. En appuyant sur ce bouton. Et ce qui se passe, c'est que je sens le filament qui avance et qui recule d'un demi-millimètre à chaque fois, sans pour autant tourner. Donc, sans pour autant descendre. Et si je le pousse, en appuyant sur la manette, voilà, il descend et ça extrude. Mais apparemment, il y a un problème ici parce que le moteur ne pousse pas le fil. Donc, je vais l'arrêter, je vais la refroidir et je vais démonter le capot puis on va regarder ça de près, ce qui se passe dans la tête. Donc voilà, j'ai fait sauter le capot sur la tête et on voit qu'on a le moteur de l'extrudeur avec le câble qui est facile à avoir. Donc ça va être simple. Je ne vais même pas l'éteindre, je vais débrancher le câble. Et j'ai apporté un moteur que j'ai pris qui était dans mon imprimante avant que je passe en direct drive et qui ne me sert plus. Et on va brancher ce moteur à la place. Voilà, puis je vais lancer l'extrudeur pour voir si ça tourne. Eh bien, il se passe rien, il fait même pas des petits allers-retours comme le faisait l'autre moteur. Tiens, tiens. Maintenant, si je remets le moteur d'origine. Oui, on l'entend bien bouger un petit peu, faire des allers-retours. Donc c'est bizarre. Pourquoi mon moteur il veut pas être commandé? Je vais l'essayer quand même mon moteur. Je sais qu'il marche, hein, de toute façon.
il ne tourne pas, il fait que vibrer. Et quand je rebranche le moteur de la machine, ça fonctionne. Ça veut dire que les moteurs de cette Kiddy ne sont pas des moteurs standards. Donc ça veut dire que l'autre là-bas, je ne pourrais pas le remplacer comme je veux par un moteur standard. Bon, en tout cas, celui-là, j'ai vu que quand je le branchais, ça ne faisait pas du tout réagir mon moteur et que celui-ci ne fait que des petits sauts. Donc pour moi, c'est la carte électronique. Elle a été changée par son propriétaire quand elle est tombée en panne. Le SAV a envoyé une nouvelle carte. Il a changé la carte. Évidemment, ça n'allait pas mieux parce que le moteur était coincé là. Mais je me dis que cette carte, elle a peut-être un problème pour driver l'extrudeur. Donc je vais remettre l'ancienne carte. Donc je remonte un peu tout ça. Puis je vais retourner la printer pour changer la carte. La carte est sous la printer, hein. Comme je disais, j'ai la carte qu'il y avait avant dans la machine, avant qu'elle soit remplacée. Donc je vais remettre l'ancienne. Donc je ne vais pas vous garder pour ça, hein. Je fais l'échange et je vous reprends après. Eh bien non, j'ai remplacé la plaque et j'ai refait un test en essayant de faire marcher l'extrudeur en mettant un fil. Et non. Ça ne vient pas de la carte, ça patine toujours, ça fait tac 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 tac. Donc je vais attendre qu'elle refroidisse et je vais démonter toute la tête. Je vais enlever tout ce qu'il y a dessus, tous les ventilateurs, je vais extraire le moteur. Et comme ça on pourra peut-être regarder si le moteur fonctionne quand on lui demande d'extruder. Ou si ça vient vraiment du moteur, de ce moteur custom qui serait lui aussi en panne. Sinon, je ne vois pas où ça peut venir, à moins que les poulies de l'extrudeur soient usées. Bon, donc, mais je pense pas, parce qu'elle n'a pas beaucoup imprimé cette imprimante. Donc, bref, je vais démonter tout ça. Je vous retrouve quand c'est démonté. Voilà, j'ai démonté toute la tête. Et comme vous voyez, j'ai sorti le moteur, je l'ai laissé brancher, je l'ai posé là-bas. Et je pense qu'on le verra. Si je fais, lui demande d'extruder. Je ne sais pas si on le voit bien. Il tourne un petit peu, il oscille. Donc c'est bien un problème puisqu'il n'extrudera pas comme ça. Je vais l'éteindre. Mais j'ai fait plus de vérifications sur ce moteur. S'il veut bien arrêter. Je l'ai branché sur l'axe Y pour voir en le débranchant d'ici, en le branchant sur l'axe Y, le moteur n'a pas de problème. Donc je sais que la carte n'a pas de problème, je sais que le moteur n'a pas de problème, donc il ne restait plus qu'un problème de connectique. Et du fait, eh bien, en cherchant un petit peu, j'ai trouvé. Si vous voyez la nappe ici, où je mets mon doigt, elle a été percée la nappe. En fait, ce qui s'est passé, c'est que son propriétaire a démonté la façade arrière et l'a remontée. Et la nappe s'est retrouvée contre le plot et la vis a traversé la nappe. Donc voilà pourquoi le moteur ne marche pas. La nappe est percée, donc il y a des fils de coupé. Sur la carte électronique, donc cette nappe, elle se branche, je la mets dans le bon sens, elle se branche ici et elle va jusqu'à la tête d'impression et elle transporte tous les signaux. Mais bon, je vois bien que si on le met dans le sens où on peut lire, il y a le moteur extrudeur, il y a la commande ici. Et c'est la même connexion que celle qui est là. Donc ce que je vais faire, moi je ne vais pas chercher à remplacer la nappe parce qu'il faut un moment pour l'avoir. Je vais rallonger ce fil et le faire suivre tout le cheminement jusqu'à la carte en bas. Je vais refaire un fil pour ce moteur et je vais remonter toute la tête. Une fois que j'aurai la solution. Donc je vous retrouve plus tard quand j'ai ce moteur rebranché différemment. Voilà, un petit moment plus tard, et comme je le dis souvent, voilà. Donc, eh ben, elle est en train d'imprimer. Comme vous le voyez, il y a un câble en plus qui part là, donc qui va dans la tête et qui se branche sur le moteur, qui court tout le long de la machine, on le voit au coin là-bas, et il descend pour prendre les emplacements pour se brancher sur la carte.
Et voilà, j'ai un extrudeur qui fonctionne. Donc maintenant avec l'axe Y réparé, j'ai refait le leveling, je l'ai tout réglé. Donc normalement maintenant elle imprime. Elle est en train de le faire. Elle me fait un objet que j'utilise souvent pour calibrer mon imprimante. Donc il va me permettre de voir un petit peu ce qu'elle me sort. Donc je vais déplacer un tout petit peu la caméra pour que vous la voyez imprimer. Donc comme je le disais, eh bien elle imprime. Donc je peux la déclarer réparée cette imprimante. Donc en gros elle avait quoi? Elle avait le moteur là-bas des Y qui était complètement bloqué, qu'il a fallu démonter, poncer, regraisser, tout ça. Et il y avait aussi la nappe qui passe derrière là et qui descend le long là-bas, et qui était coupée avec un trou au milieu. Donc j'ai mis très longtemps à trouver ce problème-là. Et j'ai remplacé, on va dire, les fils coupés en mettant un câble dédié pour driver le moteur directement depuis la carte, puisqu'il y avait un emplacement. Et voilà, on a une imprimante qui marche. Donc on peut pas dire qu'elle soit très rapide. Mais on va voir dans un moment à quoi ressemble ce petit cube. Et voilà, elle a terminé son impression et comme c'est marqué sur l'écran, ça a pris 22 minutes. C'est quand même un petit peu long pour un cube comme ça, mais j'ai pu voir qu'elle faisait du 15 mm par seconde, ce qui n'est pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire du bed? C'est que ça tient bien. Mon cube, je ne vais pas l'avoir comme ça, il vient avec le bed. Donc on va le prendre, il est un petit peu chaud parce qu'il est toujours à 60 degrés. Et on va essayer d'avoir, voilà, on va en profiter pour enlever un petit peu le reste. Alors, à quoi il ressemble ce petit cube? Eh bien, il est pas mal imprimé. Le B n'est pas très défini. Le A, ouais, il est pas mal. Ouais, c'est pas trop mal en fait. Et il n'y a pas trop de ghosting à côté. J'aurais pu penser qu'il y en aurait plus avec une rigidité malgré tout très relative de cette imprimante. Et mais voilà, elle m'a sorti un petit cube qui est, ma foi, très bien. Donc je vais toute la remonter. Je vais la remettre, je vais lui remettre tous ses capots sans pincer la nappe une seconde fois. Et je vous retrouve pour terminer. Cette Kiddy est maintenant toute remontée et je l'ai d'ailleurs allumée. Mais on va l'essayer avec un vrai modèle qui permet de faire un benchmark. Mais il manquait le spool holder. Donc j'en ai fabriqué un en 3D. Donc bon, je l'ai fait de telle façon à ce qu'on puisse mettre une bobine sur cette machine. Alors j'ai pris une bobine de PLA noire. Donc je vais déjà commencer par comme c'est une bobine en carton, on va lui mettre un adaptateur pour lui réduire un peu le diamètre et pour que ce soit du plastique. Et ensuite, je peux utiliser mon holder avec ce qui va sur les côtés pour tenir la bobine. Et ces clamps sont faits pour s'enficher dans les... et se clipser dans les rainures. Et donc les rainures, donc il n'en sort plus une fois qu'il est fixé. Mais il peut toujours avancer parce que je les ai fait d'une... on l'a avancé d'un petit cran. Et voilà. On a notre bobine qui est tenue, donc elle ne peut pas se sauver. Et je vais mettre ce holder sur l'imprimante. Et je vais passer le filament. Et je vous retrouve juste après. Le filament est chargé. J'ai slicé le Benchy. Donc lançons l'impression. Je vais pas vous la laisser imprimer, regarder imprimer pendant 1 heure et quelques, le temps qu'elle fasse le Benchy. Donc je vais la laisser démarrer la première couche. Et je vous fais un timelapse de l'impression de cette Kiditech Imet S. Qui est maintenant fonctionnel.
On va la laisser juste démarrer. Comme on le voit, le filament se tend et se détend parce qu'il faudrait presque un fil Bowden qui apporte le filament plutôt que de le laisser pendre comme ça. Donc c'est parti pour un timelapse. Et le Benchy est terminé, donc cette imprimante est entièrement fonctionnelle. Alors on peut le regarder un petit peu. Moi je le trouve très bien fait, ce Benchy. Pour une imprimante auquel je n'avais pas autant d'espoir sur la qualité d'impression. Mais en fait elle imprime très bien, hein, malgré sa construction. Voilà, on a tous les détails du Benchy. Donc c'est une imprimante qui est fonctionnelle et que mon ami sera content de retrouver. Donc ce sera tout pour cette fois. On retournera au rétro à la prochaine vidéo. Et alors moi je vous dis portez-vous bien et à très bientôt sur la chaîne.